Alors bonjour à tous, alors on se retrouve déjà pour la 7e vidéo sur le montage, la préparation, les essais du nouveau haut de gamme de chez Hobbytech, le NXT XR. Alors je vous invite déjà à regarder toutes les vidéos dans l'ordre, parce que dans les deux premières notamment, je donne pas mal d'explications sur les nouveautés, les pièces Made in France. Je rappelle, c'est c'est même la seule voiture où il y a une partie qui est fabriquée en France. Donc ça, c'est quand même à signaler. Donc regardez dans l'ordre. N'oubliez pas aussi de liker nos vidéos et de les partager. Et comme je l'avais expliqué, il va y avoir beaucoup de vidéos parce que je les séquence. J'essaye de faire au moins 2 étapes de montage à chaque fois parce que ce sera beaucoup plus facile par la suite. Surtout quand je vais mettre les photos sur le forum, qu'on me demandera, tiens, pour les différentiels, va voir par exemple l'état, je sais pas, la vidéo 4 ou la vidéo 5. Ça sera quand même plus facile de faire comme ça que... Et moi, j'aime pas bâcler, pour ça je rentre beaucoup dans les détails, c'est pour ça que c'est un peu long. Alors sur cette étape, je crois qu'on va faire B6, donc ça c'est le montage des portes-fusées sur la triangulation. Et après B7, alors je fais de mémoire, c'est le montage de la triangulation et les cales sur la cellule. Et là, il y a quelques petites choses à dire et à faire. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage B06, c'est l'assemblage des triangles avant. Alors cette étape B6, normalement, il n'y a pas de grandes difficultés, mais on va en profiter pour préparer les étapes d'après, notamment libérer les triangles sur leurs axes, et aussi on va faire en sorte que les pas de vis, parce qu'il faut le faire, là vous voyez, le pas de vis il n'est pas formé sur le triangle, donc on va avoir les rotules qui vont venir se visser dessus. Alors plusieurs solutions, soit vous le faites directement comme ça. Bon, si vous êtes un minimum doué, c'est pas une grande difficulté. Si vous êtes plus prudent, un peu comme moi, vous prenez une rotule. Bon, alors moi, je l'ai fait avant. Vous prenez une rotule comme ça, vous le faites. C'est plus facile quand même de le faire quand la rotule, elle est démontée. Ou alors, avec une vis de 6. Alors, où c'est qu'on l'a? Je l'ai pas mis à côté de moi. Je vais aller la chercher et on va faire le pas de vis. Donc, on va le faire au niveau du triangle supérieur. Alors, le triangle supérieur, faites gaffe, il y a un droite et un gauche. Tandis que les triangles inférieurs, là il n'y a pas de problème, ils sont symétriques, donc il suffit de les retourner. Et là pareil, vous avez le pas de vis à faire à cet endroit là. Allez, c'est la première chose qu'on va faire. Alors, ça décroche sans arrêt. On va le faire tout de suite, chercher le nécessaire. Alors vous allez voir, j'utilise un peu la même technique que celle que je vous ai montré pour les portes-fusées, pour visser bien droit. Toujours mon tournevis cliquet. Et là je prends carrément une vis de 6. Et voilà, hop, je fais en sorte de partir bien droit, c'est ça qui est important. En fin de compte, je vais amorcer le filetage, comme ça après je serai sûr que ce sera nickel. Là je regarde que je pars bien droit en tournant, comme ça. Là, on voit que c'est nickel. Voilà, donc je vais juste faire le début. Voilà, et ça je vais le faire pour tous les triangles, pas besoin d'aller jusqu'au bout, parce qu'il faut que ça reste dur au niveau de la rotule. Voilà, là c'est nickel, je vais pouvoir desserrer. Et là, je suis sûr que je suis bien droit et ça sera impeccable. Je vous dis, vous amorcez, regardez. Et là, le filetage, il est fait. Alors, je vais faire ça pour tous les triangles. Et on va en profiter aussi pour mettre, vous avez les vis, là, les butées de suspension. Ça, c'est un réglage aussi qu'il faudra faire. On le verra à la fin. Ça, va falloir le mettre sur les triangles. Alors, je l'ai déjà, voilà, j'ai déjà monté sur un. Alors, on va faire attention de pas se planter, parce qu'il faut pas qu'il y en ait un qui soit dans un sens, l'autre dans l'autre. Donc c'est comme ça que ça se monte. Voilà, les triangles, je les mets dans leur position qu'ils auront sur la voiture. Donc là, c'est vers le haut. Et ça, il n'y a pas de problème. Ça, pour serrer, c'est encore plus facile pour le monter. Donc c'est une vis de 4 par 8. Et bien sûr, ça rentre pas. Est-ce que j'ai pris la bonne clé? Non, normalement, c'est la bonne. Bon. Et la vis, là, l'empreinte, elle est, comme on dit, serrée. Voilà, donc là, c'est nickel. Je fais en sorte que ça parte bien droit aussi.
Ça, faut faire gaffe, hein, parce que ça a vite fait de partir de travers. C'est pour ça qu'il faut être soigneux. Je serre, et là, je vais le mettre à fleur derrière. Voilà. Voilà, là, c'est voilà. Juste au niveau du plastique, ici, regardez. Ça dépasse pas. Donc, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant, alors qu'est-ce qu'on va faire aussi maintenant? Ah oui, avant de monter les portes-fusées hein, sur la triangulation, on va s'occuper. Alors ça, c'est important. Alors normalement, c'est pas sur cette étape-là. Il aurait fallu le faire sur l'étape suivante. Et même, ils en parlent pas hein, sur la notice. Mais je vais vous montrer. Alors, je sais pas si on va s'en rendre compte, mais le triangle, regardez, quand j'appuie, et là, j'appuie assez fort, il rentre dur. Voilà. Regardez. Et quand vous lâchez comme ça, ben, le triangle, ça tourne pas. Hein, c'est solidaire de l'axe. Et ça, c'est pas bon parce qu'en fin de compte, alors ça, c'est surtout sur les RTR. Alors ça, quasiment toutes les voitures du marché, il y a ça. C'est parce qu'au moulage, la partie centrale, là, ça a tendance à se rétracter un peu. Et c'est voilà, donc c'est surtout la partie centrale hein, qui a un point dur. Faut que ça soit parfaitement libre, parce qu'autrement vous aurez les axes qui vont tourner dans les inserts. Alors, déjà c'est pas terrible, déjà vous risquez de les péter en cas de choc, tout ça, et c'est pas terrible quoi, c'est pas bon. Faut vraiment que l'axe il coulisse parfaitement, qu'il soit parfaitement libre dans le triangle. Alors pour ça je vais utiliser, alors malheureusement ben, je l'ai plus parce qu'il a pété. Euh, on est venu, mon cousin il est venu bricoler à la maison. Il a vu qu'il y avait un forêt de 4, il a pris, il a percé un trou, tout ça, il l'a pété. Et après, j'ai dit, non, mais je trouve plus. J'ai un forêt de 4,15 que j'avais trouvé à Weber Métaux à Paris. Alors là, bon, bah, du coup, je l'ai plus et j'ai ressorti mon forêt de 4,1. Voilà, donc ça sera un peu moins pratique, mais on va faire avec ça. Et on essaiera de finir avec mon alésoir de 4. Allez, je vais sortir là, que je vais tout préparer et on va libérer les triangles. Allez, je suis allé récupérer ma perceuse, le forêt de 4,1. Alors, je vous dis, hein, le top, c'est le 4,15. Pour les triangles inférieurs, ça va nickel, mais voilà. Par contre, ouais, je l'ai plus, quoi. Mais là, j'ai cherché, j'ai trouvé des forêts de 4,15 sur le site Mano à Mano. S'il y en a qui s'intéressent, Mano Mano, je crois que ça s'appelle. Il y a beaucoup d'outillage, des choses comme ça. Et parce que c'est pas facile à trouver, on trouve des 4,10. Mais 4,15, c'est un peu compliqué. Alors, on va le faire avec le 4,10. Faut juste un peu plus insister. Alors là, pour l'instant, je vous dis, là, ça coince sérieusement. Non, voilà, non, c'est plutôt celui-là. Celui-là, j'ai déjà fait. Voilà, là, ça coince vraiment. Allez, go, on va y aller. Alors, faut vraiment déjà faire toute la longueur hein, d'un coup. Mais surtout, il ne faut pas aller de travers. Hein, autrement, vous allez avoir... ici, ça va être ovale sur l'extérieur et à l'intérieur. Enfin voilà, faut faire quand même attention. Et moi, j'ai avec un locuteur, j'ai ébavuré hein, l'entrée. J'ai fait la même chose là. J'ai enlevé aussi le surplus. Allez, go. On va faire comme ça plusieurs fois. Hop, on tourne dans le sens. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux? On voit qu'il y a un peu... Alors là, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore parfait. Mais là, vous voyez, là, quand je tiens, ça tourne pas. Donc, il faut qu'on insiste un peu. Ah, c'est dommage, le cousin qui m'est pété mon forêt. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux? Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, on va pouvoir finir avec un alésoir. Moi, j'ai un alésoir de 4. Hein. Voilà. Alors, je m'en sers surtout pour nettoyer. Ça, c'est pratique quand on vient de tourner. Voilà, la voiture, ça fait un moment. Enfin, on veut faire l'entretien. On démonte les triangles. On veut nettoyer tous les passages d'axe, là. Ça, c'est pas mal. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est pas ça qui va bouffer de la matière. Hein. C'est des pseudo-alésoirs. Voilà, c'est pas vraiment... des vrais alésoirs en mécanique, c'est pas comme ça. Hein. Voilà, on va essayer de faire la finition un peu comme ça. Et là, est-ce qu'on a... Ah, voilà, là c'est déjà beaucoup mieux, même si pour moi c'est pas tout à fait parfait. Voilà. Je vais remettre un coup parce que pour moi c'est pas encore assez libre. Alors on pourrait utiliser un forêt de
de 4-2, hein. Ça c'est assez courant, j'en ai, mais je trouve que ça donne un poil trop de jeu. Enfin, faut y aller une fois, ça suffit largement avec le forêt de 4-2, mais c'est un peu risqué. Et le faites pas avec les triangles supérieurs, hein, avec un 4-2, parce que là vous aurez quand même beaucoup de jeux. Le triangle inférieur éventuellement. Voilà. Ouais. Là c'est plutôt pas mal là. Voilà. Là je suis bien. Donc voilà, je vais faire tous mes triangles comme ça. Pour les supérieurs, je vais passer qu'une fois parce que c'est quand même relativement libre. Pour les supérieurs, voilà. Je pense qu'une fois ça devrait suffire. Voilà, un petit coup d'alésoir. Ça aussi, il faut que j'achète de vrais alésoirs. Des vrais, hein, qui... Ça c'est des... Ça, c'est bien pour nettoyer, c'est tout, mais c'est pas ça un alésoir. Je vous montre, et voilà, là, c'est nickel, regardez. Voilà. Là, c'est nickel. Et je vais tous les faire comme ça. Et après, pour cette étape, il me restera, on va juste monter, après, les rotules. Allez, je monte tout ça et je reviens vers vous pour une petite conclusion de cette étape. Alors, juste pour vous montrer, hein, entre-temps, ça m'embêtait franchement avec le forêt de 4.1, j'avais un peu de mal. J'avais pas exactement ce que je voulais, c'était quand même bien libre. Donc j'ai cherché dans mon stock de forêt, hein. J'ai passé une heure, hein, avec des pieds à coulis, j'en ai tout un stock. J'ai retrouvé un 4.15, je me doutais bien que je les avais pas achetés par individuellement, un quin. J'avais bien dû en prendre deux. Donc j'ai retrouvé, regardez, j'ai passé un seul passage, hein, et regardez, là, c'est parfaitement libre sans qu'il y ait le moindre jeu. Par contre, avec un 4-20, ça risque d'avoir un peu de jeu, surtout si vous y allez un peu à la brutos. Mais là, voilà, là c'est nickel, et au moins l'axe il va pas tourner dans les inserts. Voilà, c'était pour faire ce petit intermède. Je voulais vraiment que ça soit nickel. Là, c'est le cas. Voilà, j'ai monté les portes-fusées, hein, les rotules sur la triangulation et c'est nickel, hein. De toute façon, on avait déjà fait le pré-réglage du jeu. Ça, c'était bon. Alors, ici, pour le triangle inférieur, hein, je rappelle, la rotule noire, vous allez juste en buter dessus. Donc là, il n'y a pas vraiment de réglage, hein. Éventuellement, on pourrait mettre des cales, comme ça existe chez T-Works pour le Mugen. Je pense que ça doit se monter pour élargir la voie. Mais après, c'est les cardans, hein, qui risquent de se démonter. Et là, pour le réglage, eux, ils donnent une cote qui est de 5,2, hein, à mesurer entre le haut du triangle et là, la partie extérieure, hein, du porte-fusée. Moi, j'ai préféré, j'ai regardé un peu sur un RTR comment c'était. Il y avait à peu près 3 filets, hein, sur la rotule. J'ai fait à peu près la même chose, parce que de toute façon, après, il faudra régler, hein, quand la voiture sera finie. Donc cette cote là, je pense qu'elle n'est pas d'une grande fiabilité, c'est juste une indication. Voilà, ça c'est prêt, c'est nickel, c'est fait. C'était un petit morceau où c'était pas bien compliqué, mais je vous dis, il faut libérer les triangles, ça c'est vraiment important. On l'a déjà fait, donc ça sera en avance sur les prochaines étapes de montage. Alors la prochaine, justement, on va monter les triangles sur la cellule, hein. Donc là, on va voir les fameuses cales Made in France. Ça va être l'étape B07. L'étape de montage B07, c'est l'assemblage final du train avant. Alors là, pour cette étape B09, il va y avoir un peu de taf. Alors je vais avoir du taf déjà au niveau des photos. Et faut que je vois comment je vais vous montrer ça. C'est pas évident de le faire pour que visuellement ça soit parlant. Donc je pense que je vais avancer dans le montage et après je vous ferai à chaque fois un petit résumé. Mais déjà on s'est bien avancé sur l'étape B06 en libérant les triangles, hein. Ça c'était vraiment important. Alors là on a les axes de triangle, hein. Alors je tiens à dire, c'est les mêmes. C'est la même taille que sur les RTR et RR. De ce côté-là, c'est bon. On a les cellules, on avait déjà parlé. C'est les mêmes que le RTR. La différence, c'est que ici, c'est percé de part en part, avec c'est un trou de 3. Hein, et il va avoir cette vis qui va passer, voilà, qui va tout traverser. Et de l'autre côté, donc il y a l'insert qui sera là, et de l'autre côté, vous avez un insert, regardez, vous avez une empreinte, hein, pour un e-stop de 3. Donc attendez, je dis pas de bêtises, c'est comme ça normalement, voilà, c'est ici. Et là, on mettra un e-stop de 3. Enfin, je dis on mettra, moi je vais pas le faire, j'ai déjà expliqué pourquoi. C'est parce que moi j'ai des cales, j'ai du RTR,
j'ai des cales d'avance, donc je vais déjà utiliser mes cales. Et ça pose aucun problème, hein. À la limite, on a le choix, parce que c'est exactement les mêmes cellules, que ce soit le RTR ou le XR. La seule différence, je vous dis, c'est que là, c'est percé de part en part. Voilà. Mais ces cales-là, on peut tout à fait les fixer par des vis, hein, comme le RTR. Hein. Ça, c'est une histoire de choix. Donc c'est pour ça, vous étonnez pas si je fais pas exactement le montage d'origine. Hein. C'est vraiment parce que on m'en a repassé, qui étaient déjà utilisés. Je vais pas les balancer. Alors je pourrais toutes les repercer à 3, hein, mais après je peux plus les utiliser sur le RTR. J'espère que vous avez compris. Voilà, c'est juste des problèmes d'économie et de standardisation par rapport aux voitures que j'ai déjà. Mais autrement, c'est la même chose. Donc les inserts, ils sont livrés dans une grappe comme ça, donc quand même un peu Kyosho, Mugen, ça c'est vraiment très très bien, et vous avez à chaque fois, hein, vous avez des repères, et ils ont fait un tableau sur la notice qui vous explique où placer les inserts. Voilà, à chaque fois, ils vous, par rapport aux repères qu'il y a, on peut les identifier, et ils vous disent de le mettre sur la cale avant, la cale arrière. Ça, c'est la fiche de réglage de base, hein. D'ailleurs, je vous conseille de la suivre. Donc ça, je ne vais pas vous remontrer les inserts, hein. Il suffit de regarder la notice. C'est bien expliqué à l'arrière. Et après, je pense que Stéphane Matteo, il sortira régulièrement des notices. Ça, c'est la fiche de réglage qui est actuellement, c'est une fiche passe-partout. Mais après, il vous passera des fiches de réglage plus spécifiques, hein, selon les circuits, selon les tracés, voilà. Donc, on va suivre tout ça. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va mettre en place, bien sûr, le différentiel, hein. Alors, je rappelle que à l'avant, faut le mettre comme ça. N'inversez pas, autrement la voiture elle va partir à l'envers. Alors c'est plus gênant si vous mettez, vous trompez des deux côtés. La voiture, quand vous allez accélérer, ben, elle va, les roues avant elles vont aller vers l'arrière, les roues avant vers l'avant. Et la voiture, ben, je sais pas ce qu'elle va faire, mais ça va pas être terrible. Elle va s'enfoncer sur place. Donc on va le mettre en place. Et bien sûr, je l'ai pas à côté de moi, mais je vais chercher ma petite graisse graphite pour lubrifier le coupe conique. Alors, on va commencer par monter le différentiel, hein, l'installer dans son logement, dans la cellule. Alors, vous ne trompez pas de sens, c'est comme ça. Donc là, c'est bien le diff avant, hein, 7000. Voilà. Là, je ne me plante pas. On ferme. Oui, ça se monte vraiment bien. Hein. C'est pas, normalement, il n'y a même pas besoin de calage. Hein. Moi, c'est une des premières fois d'ailleurs que j'ai une voiture où il n'y a pas de calage, hein, quand j'ai eu les NXT, parce que jusqu'à présent, fallait, avec des petites rondelles, à chaque fois, assurer le calage, mettre des rondelles, histoire qu'il y ait le moins de jeu possible. Là, normalement, déjà, c'est hyper costaud, les coupes coniques là-dessus. Donc, j'en ai pas. Alors, on verra, hein, quand tout sera installé. Alors, je mets ma vis 3x10. Voilà. On la serre pas comme un malade, hein, ça sert à rien. Et après, le reste de la fermeture, ça se fera par les vis, là. Alors, pour le graissage, alors, je regarde comme ça. Pour le graissage, je le ferai donc avec ma graisse graphite, hein, toujours le pot, là, le M282, vous me voyez utiliser à chaque fois. Voilà, ça fait déjà 3 ans qu'au moins que je l'ai ouvert. Avec tout ce que je monte, il m'en reste un peu plus de la moitié. Donc ça, j'en mettrai, on le verra. Hein. Je vais pas le mettre pour l'instant parce que je vais m'en foutre plein les doigts. C'est au dernier moment quand je monterai sur le diff. Sur le châssis, mais j'en mettrai un tout petit peu de graisse, hein, c'est pas à peine d'en mettre, faut pas en mettre 3 tonnes, c'est une graisse qui est un peu fluide, qui est collante, donc là ça sera, moi je trouve que c'est idéal pour ça, même si souvent on me fait remarquer que c'est pas prévu normalement pour, mais bon, moi je trouve que ça marche super bien, ça fait des lustres que je fais ce genre de montage, j'ai jamais usé un différentiel, un coupe conique, ni cassé, enfin voilà, il y a absolument aucun souci, c'est facile à nettoyer, voilà, moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Alors, je vous dis, il faudra juste vérifier le calage, mais ça, je pourrais le voir que quand ça sera bien fermé. Mais normalement, il n'y a aucun souci. C'est le même montage que sur les RTR ou les RR. Allez, maintenant, ce que je vais monter, je pense que je vais commencer par la cale arrière. Hein. Donc, je vous explique. Hein, normalement, avec le système d'origine, il y a la vis traversante, les cales, on met un stop de côté. C'est bon. Moi, je vais faire un peu différemment. Je vais monter, je vais les visser dedans, comme j'ai gardé la cellule de RTR, et comme ça pour moi, ça a aussi un avantage, c'est quand je veux démonter la triangulation sans tout décortiquer, j'ai juste la cale avant à retirer, et
L'accès, je trouve qu'il est plus rapide. Alors, je vais faire le montage de la cale arrière et je vous dirai, pour ceux qui éventuellement, comme moi, qui ont déjà des RTR, un peu de stock, qui voudraient faire la même chose, la vis que j'ai utilisée. Allez, j'ai monté la cale avant-arrière, hein, donc c'est la cale d'anti-plongée. Donc avec des vis 3 x 16 têtes cylindriques. Alors ça c'est vis, hein, je les mettrai comme les vis avant aussi. Je les mettrai dans le kit visserie pour ceux qui voudraient faire comme moi, hein. Ça permettra d'avoir les deux types de montage. Soit celui de la Notice XR avec la vis de 3 qui traverse et ni stop, ou soit 4 vis qui sont vissées directement dans le plastique dans la cellule type RTR. Voilà. Donc là, les inserts donc vers le bas, hein, c'est ceux qui sont le plus bas et au centre. Donc pour aller triangle le plus rabaissé possible. Là, je vais faire mon petit montage au niveau des axes. Alors, à savoir que les inserts, déjà, ils rentrent nickel dedans. Ça, c'est très bien. Voilà. Et au niveau de la cale avant, alors, il y a ces petites rondelles hein, sur la notice. Alors, on verra au moment où on arrivera là. Hein, c'est des petites rondelles de... Enfin, les cales de 1 mm. Hein, c'est les mêmes que pour les triangles, le réglage de la chasse sur le triangle supérieur. On verra si c'est nécessaire de les mettre. Moi, j'ai un petit doute, mais à voir, ce sera peut-être la surprise. Généralement, quand moi, sur les versions RTR ou RR, hein, je retirais la petite rondelle qui était préconisée. Je préfère avoir un peu de jeu. Moi, je trouvais que ça bridait un peu. On verra. Bon. Au niveau des inserts, donc là, pareil, on met le réglage bas. Donc voilà, on a le petit point. Bien sûr, on a perdu la mise au point. Voilà, donc là, que je me back pas. Voilà, ça, c'est comme ça. Là, on va pouvoir le monter. Bien sûr, ça se déboîte dans tous les sens. Voilà, là, c'est nickel. Et là, on va pouvoir mettre les vis. Alors, j'ai un peu regardé avant. Hein. Moi, je vais mettre des 4,30. Alors, je rappelle, hein, le montage d'origine, c'est, j'essaye de le récupérer, c'est cette vis-là qui traverse avec le nistop de côté. Voilà. C'est pour ça que je dis à chaque fois, il faut regarder les vidéos dans l'ordre, parce que comme je l'ai expliqué, et que je leur explique plusieurs fois, parce que je sais qu'on va me poser la question. Voilà. Donc là, et moi, je vais visser directement dans le plastique. Alors là, j'utilise la visseuse. Alors c'est une cellule d'occasion, hein. Donc le pas de vis, il est déjà fait. Voilà. Nickel. Alors c'est bizarre, tiens, je viens de voir quelque chose là. Alors j'ai pas mis en contact, hein. Parce que moi je finis toujours à la main. Je viens de voir quelque chose. Attendez, alors ça va falloir que je vérifie. C'est au niveau de la cale. Voilà. Hop. Voilà. Pour moi, là c'est bien serré. Donc non, c'est quelle taille? Que je vérifie, hein. Donc 3,16 pour la cale arrière. Et devant c'est 3,40. Voilà, c'est ça. Ah oui, ici il y a du jeu là. Avec ce montage. Donc voilà. Je vois que là, cette cale, de ce côté, si on regarde là, on voit qu'on voit la position de l'insert, voilà, le témoin. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et sur l'arrière, par contre, on ne le voit pas. Mais là, il y a un petit trou. Ça, c'est pour éjecter la cale, je pense, quand elle est dedans. Voilà, donc on le voit surtout sur l'avant. Alors ça, il faudra le vérifier sur les autres cales, que ce soit à l'arrière ou en partie haute sur le support d'amortisseur. Si le réglage, on peut le voir. Voilà. Donc là, le triangle, il est vraiment très bas hein, par rapport à ce qu'il y avait d'origine. Alors là, on voit qu'il y a le jeu. Eux, ils préconisent de mettre la rondelle sur l'arrière. Alors, c'est une rondelle de... Enfin, une cale de 1. On va voir. Hop. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Bah, finalement, vous voyez, j'avais dit peut-être que je la mettrais pas. Et en fin de compte, ça va nickel. Donc, j'ai dit une bêtise. Mais c'est vrai que d'habitude, on n'a pas besoin de la mettre. Mais là, le montage est là, ce côté. Je sens que ce côté, par contre... Ah, vous voyez, de ce côté, par contre, c'est un peu... c'est un peu chaud, quoi. J'ai du mal. Bon, alors, ça, c'est pas grave. Je le ferai hors caméra. Moi, ce que je fais, c'est que, déjà, les rondelles... enfin, les petites cales... Il y a des petites bavures, je vais les retirer. Et ce que je fais autrement, avec de la toile, du papier, du 400 à l'eau, je passe dessus pour enlever un peu d'épaisseur et pour l'ajuster parfaitement. Voilà. En tout cas, ça c'est un petit détail, je le ferai après.
là, c'est en tout cas fini pour moi sur cette étape. C'est parfaitement libre, bien sûr, hein, comme on avait fait les triangles. On avait tout libéré. Donc je rappelle, hein, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis les cellules RTR. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a par rapport au montage d'origine. C'est pour ça que j'ai pas le petit ni-stop ici, qu'on voit les têtes de vis. Le reste, par contre, c'est tout à fait conforme à la notice, notamment au niveau du réglage. Voilà, donc pour cette étape, c'est terminé. La prochaine vidéo, je crois que j'ai noté quelque part le programme. Ça sera, ben, je sais plus, je l'ai pas. Bon, à vrai dire, je sais pas. Je cherche 2 petites secondes. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Oui, la prochaine vidéo, donc ça sera la 8 et ça sera l'étape B08. Alors l'étape B08, ça sera le montage de la barre avant. Alors là, je crois qu'il y a des différences, il y a une petite particularité par rapport aux versions qu'on a déjà connues au niveau de la biellette. Et aussi, on montrera le support d'amortisseur avant. Voilà, donc je pense que ça sera pas des étapes très très difficiles. Ah oui, si, ce que je voulais regarder, c'était le jeu là. Non. Bon, moi, ça me semble pas mal. Ouais, on aurait pu un peu, peut-être, essayer de mettre une rondelle fine de réglage, mais je pense que c'est là comme ça, c'est vraiment nickel et en plus c'est bien libre. Voilà, allez, de toute façon, voilà, je suis fatigué, j'avoue. Pour ça, je commence à dire n'importe quoi. Donc, il est tard. Je vais faire un petit dodo et demain matin, je rattaque avec cette vidéo 8. Donc, comme d'habitude, hein, je vous invite à liker nos vidéos, à, à vous abonner et à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Et je remercie encore Obitech hein, et Cyril de modélisme34.fr. Allez, au revoir, à bientôt.